Alors, voici une petite vidéo de présentation des chevaux avec lesquels vous allez travailler, avec lesquels vous allez faire équipe pendant votre stage. Et donc, je trouve ça chouette que vous les présentez avant, que vous les connaissiez un petit peu déjà dans leur caractère, etc. Comme ce seront vos collègues pour les prochains mois. Alors ici, on a, avec le soleil, on ne voit pas bien, Tatou. Tatou qui est un croisé frison à Flinger. Super adorable, très centré comme cheval, très doux, un super partenaire, très affectueux aussi, il est très tolérant et porteur. Voilà, donc du coup il a souvent des personnes qui peuvent être assez lourdes. Quoi dire sur Tatou? C'est vrai que si vraiment il est moins confortable, il va finir par s'accélérer un petit peu et vous allez vous sentir un petit peu traîné par la corde. C'est plutôt un cheval qui est assez confiant et dominant. Du coup, quand il a de l'inconfort, il va essayer de vous le faire comprendre en essayant de reprendre un peu le lead de la situation. Donc voilà, si vous voyez qu'il accélère beaucoup ou que vous vous retrouvez un petit peu poussé au niveau de son épaule, c'est qu'il est moins confortable avec la situation. Et l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. Ça, j'expliquerai dans une autre vidéo comment effectivement prendre les signes du cheval et proposer du coup des choses dans la session de thérapie pour que ça change. Ici, on a Nono qui fait la sieste. Attention, on a deux Efflinger. Alors, on a Nono qui est plus costaud et qui a une liste blanche sur la tête. Alors, Nono a une personnalité très intéressante. Il en fait parfois un peu qu'à sa tête, mais après, il est aussi très drôle, très jouette et curieux et très sympa, affectueux. Mais après, voilà, il a bien son idée en tête. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, il risque de vous emmener un peu à gauche, à droite. Alors voilà, il a besoin de motivation, Nono. Il a besoin aussi qu'on soit joyeux, qu'on soit motivé, dynamique. Voilà, trop de sérieux, ça l'ennuie parfois. Il aime bien travailler avec les enfants, avec les personnes parfois qui ont un handicap, faire des jeux. Tout ça, ça l'éclate pas mal. Donc voilà, ça c'est Nono. Lui, il aura tendance à ne pas avancer si jamais il sent que c'est bloqué ou que la situation est physiquement ou émotionnellement bloquée. Il ne voudra pas bouger. Il va se visser dans le sol pour vous dire que bof. Ok, alors je continue avec Shamira qui est là. Qui est-ce qu'on a d'autre qui fait encore avec nous les sessions? J'avance un peu. On trouvait ça vraiment chouette de comprendre, connaître vos collègues avant le stage, bien que vous allez aussi apprendre à les connaître au fur et à mesure. Shamira, ça c'est ma jument. Il viendra peut-être vous dire bonjour quand on viendrait chercher les autres. Voilà, parce que votre cheval, évidemment, dans les sessions de thérapie, vont compter sur vous, effectivement, pour pouvoir exprimer s'il y a des choses qui sont peu confortables avec le patient. Et du coup, notre métier, c'est de pouvoir entendre ça et du coup, peut-être poser des questions, proposer des autres choses à notre bénéficiaire, poser des questions ouvertes, surtout. Qu'est-ce qui se passe, comment on se sent, comment ça se passe, et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cheval montre un certain inconfort. On a Maya ici, qui est une petite fjord qui a déjà 25 ans, qui est là depuis le début de notre projet. Beaucoup de bouteilles, beaucoup de maturité. Elle travaille maintenant quasiment seulement avec les enfants. Après, voilà, si elle n'est pas à l'aise ou qu'elle n'est pas contente, on le sera aussi avec une petite pincette éventuellement. Voilà, c'est une petite penette qui est assez dynamique aussi, mais qui avec l'âge s'est bien centrée et est devenue assez tolérante, très fiable du coup. On a notre petit Flachou qui lui aussi a son âge, une trentaine d'années. Donc Flachou, il porte encore les petits enfants, mais il fait aussi à pied avec les adultes. Voilà, on essaie de lui épargner un petit peu
la crème des crèmes, un poney tellement adorable, tellement gentil, hyper conciliant. Voilà, ça c'est vraiment un adorable petit loulou, un plaisir. Voilà, il manifeste peu ses inconforts, il est très tolérant. Donc voilà, plutôt tendance à ne pas abuser de sa gentillesse et de sa générosité parce qu'il ne manifeste pas beaucoup. Alors après là derrière on a Afghan qui est notre autre Haflinger qui est plus fin, petit gabarit beaucoup plus léger que Nono et avec une personnalité aussi beaucoup plus anxieuse et moins sûre de lui. Voilà, c'est un poney qui aime bien qu'on prenne le lead, qui aime bien qu'on le mène, qu'on lui dise quoi faire. Après, il est là aussi depuis très longtemps avec nous, depuis qu'il a 1 an et demi, donc il connaît super bien son taf. Et voilà, il est très doux. Voilà, il va avoir besoin que vous le preniez en charge, que vous soyez confiant pour que lui puisse se sentir bien à l'aise dans les sessions. Alors, on a Bella qui s'en est allée là, qui est notre autre fjord. Bella aussi, une petite personnalité très délicate. On va avoir tendance à se refermer un petit peu sur elle-même. Vous avez l'impression que tout va bien, mais parfois elle prend beaucoup sur elle. Donc important de voir si elle a des bons signes de détente. Voilà, ou si elle est un peu figée pendant les sessions. Vous verrez ça si elle cligne pas trop des yeux. Si elle ne bouge pas du tout, s'il n'y a pas vraiment de signes de détente, de mâchouillement ou de choses comme ça, pendant un moment, c'est qu'elle est un peu en train de prendre sur elle en se figeant. Donc vraiment important de rester très à cœur ouvert avec Bella et s'assurer qu'elle est bien présente avec vous. Si elle n'est pas trop confortable dans les sessions à côté, elle va aussi se mettre à accélérer. Tout d'un coup, elle va commencer à marcher beaucoup plus vite. Ça va montrer vraiment ses inconforts. Voilà, est-ce qu'il y a du stress, de la tension chez votre bénéficiaire, quelque chose qui est compliqué à gérer depuis un moment. Elle va essayer de vous le dire en accélérant, beaucoup en tirant. Tandis que si tout se passe bien, elle est vraiment très délicate. Vous allez avoir très peu de pression sur la longe, elle est très à l'écoute. Un petit cœur. Là, elle a une 20aine d'années. Donc voilà, et puis alors dans cette prairie-ci, j'ai encore Olga et Luna. Voilà, Olga, c'est un poney islandais. Il y a son frère Charlie, qui n'est pas dans la prairie pour l'instant, qui sont frères et sœurs du coup, une petite paire d'Islandais, pas du tout le même caractère par contre. Charlie, beaucoup plus sûr de lui, très démonstratif. Voilà, il va dire ce qu'il pense, il est très cash, tandis qu'Olga, un peu plus comme Bella finalement, est un peu plus introvertie. Et voilà, Olga c'est la pie blanc et brun, tandis que Charlie est blanc et noir. Voilà. Et donc Olga, oui, beaucoup plus petite personnalité, beaucoup plus délicate aussi. Pareil, elle emmagasine assez fort le stress et la tension. Et du coup, va se mettre aussi à être en accélération. Vous poussez un peu dans son réflexe de fuite si elle n'est pas trop bien. Donc veillez aussi à ça. Et sinon, elle a quel âge? Elle a 16 ans maintenant, elle est née ici, donc ça fait, elle a toujours été avec nous. Charlie aussi, qui a 11 ans. Donc voilà, les petits Islandais sont des petits poneys très stoïques, travailleurs, vraiment chouettes. Mais voilà, les personnalités différentes. Donc avec Olga, essayez effectivement de voir si elle est bien avec vous, si elle est à l'aise, si vous avez des signes de décontraction, si vous la voyez cligner des yeux, vous regardez ce genre de choses-là, ou si au contraire elle est figée, elle se gratte beaucoup. C'est aussi un peu un mécanisme de fuite quand elle est à la barrière, de se gratter les fesses. Donc voilà, souvent elle a des patients plutôt avec une énergie assez tranquille. Et alors on a encore Luna aussi, qui est notre autre petit Shetland,
qui est plus jeune, elle a une dizaine d'années. Un petit caractère, un peu comme Nono, hein, un peu comme... voilà. Alors on a aussi Alma qui vient, mais qui est très jeune, qui est la fille de Olga. Mais qui est très jeune, qui ne travaille pas encore avec nous. Elle n'a que 3 ans et demi. Elle aimerait bien, mais elle n'est pas encore prête. Hein, ma puce. Et du coup, Luna ici, un peu comme Nono, un petit caractère très déterminé. Elle sait très bien ce qu'elle veut. Pareil, si ça l'ennuie, ben, elle n'avancera pas. Donc il faut gagner un petit peu son respect. Ça, c'est vraiment important. Et sa motivation. Mais sinon, voilà, elle est très volontaire aussi. Et... Chut, chut. Voilà, il y en a qui mangent. Donc voilà un petit peu la présentation des poneys. Je fais faire la même vidéo dans le troupeau des chevaux, un peu plus loin. Mais comme ça vous donne une idée aussi de quand vous aurez votre cheval avec vous, eh bien, ils vont essayer de manifester ce qui se passe. Et c'est bien pour ça qu'on les prend comme partenaires dans la thérapie. Donc c'est vraiment intéressant d'être à l'écoute des changements chez eux, d'allure, d'état, parce que ça va nous indiquer ce qui se passe. Voilà, à tout de suite pour une prochaine vidéo.